Bienvenue à notre 4e série de vidéos. Si tu n'as pas suivi les autres séries de vidéos, sincèrement, je t'invite à aller les suivre. Tu vas mieux comprendre de là où nous sommes partis à là où nous sommes actuellement. Cette séance sera destinée à l'alignement avec tes émotions. Comment tu peux t'aligner avec tes émotions? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tu as la volonté de changer les choses. Tu veux de toutes tes pensées changer les choses. Et tu sais que tu vas y arriver. Mais malgré tes efforts, tu constates à des moments donnés que c'est comme si tu vas encore te cogner contre un mur qui te fait encore un retour. Et des fois, certaines personnes sont tellement fatiguées qu'ils se disent « Mais que puis-je encore faire? La nature a quoi contre moi? Ou la vie a quoi contre moi? Malgré mes efforts, je ne constate pas ce que je veux. C'est comme si le ciel tombait sur moi. » Ça peut t'arriver de penser de la sorte. Alors, si tu es aligné avec tes pensées sur ce que tu veux, comment tu peux être aligné avec tes émotions sur ce que tu veux? La première chose que tu dois te demander est la suivante. Quelle émotion ressentirai-je lorsque j'aurai ce que je veux? Je reprends. La première chose que tu dois te demander est la suivante. Quelle émotion ressentirai-je lorsque j'aurai ce que je veux? Lorsque tu vas te poser cette question, tu vas commencer à identifier quel type d'émotion tu as envie de ressentir. Lorsque tu vas l'identifier, tu vas commencer à observer comment tu te sens au quotidien, ton ressenti. Regardez très bien, ressenti. Dans ressenti, j'ai ressenti. C'est-à-dire que ce que tu sens de façon répétitive, c'est très important, chers amis. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as comme sentiment de façon répétitive dans une journée? Est-ce que dans une journée de 24 heures, tu ressens de la tristesse ou tu ressens le manque pendant 20 heures dans une journée de 24 heures? Est-ce que tu le ressens pendant 12 heures? Il faut que tu commences à te poser cette question. Il faut que tu commences à t'observer par rapport à tes ressentis. Plus tu vas commencer à le faire, plus tu vas commencer à identifier sûrement des émotions qui auto-sabotent tes pensées ou ta capacité à vouloir réussir. La deuxième chose que je vais te recommander, qui est très très efficace, c'est de chercher à faire l'effort pour te connecter à certains sentiments qui élèvent naturellement tes vibrations, à certaines émotions qui vont t'aider à changer les choses. Vous savez, des fois quand on est confronté au manque, des fois quand on est confronté à certaines situations, on a tendance à décourager. On a tendance, malgré notre capacité à vouloir changer les choses, on a tendance à pleurer. On a tendance à se victimiser. On a tendance à se lamenter. On a tendance à être triste. Alors, quand ça va commencer à t'arriver, tu dois te rappeler de qu'est-ce que j'ai actuellement. Qu'est-ce que j'ai actuellement pour lesquels je peux commencer à dire merci. Regarde dans ta vie, qu'est-ce que tu as actuellement? Est-ce que ce sont tes enfants?
Est-ce que c'est ta capacité à être sur tes deux pieds? Est-ce que ce sont tes deux yeux qui me regardent actuellement? Est-ce que ce sont tes dents qui te permettent de rire? Commence à te demander qu'est-ce que j'ai actuellement qui me donne de la joie? Plus tu vas commencer à le faire, plus tu vas commencer à travailler tes émotions. Plus tu vas commencer à éduquer tes filtres de perception. Parce que ce sont tes perceptions à toi qui te permettent de voir que telle chose me manque. Et ça te rend triste. Donc, quand tu vas commencer à le faire, tes filtres de perception vont commencer à être câblés sur ce que tu as déjà. Et lorsqu'ils vont commencer à être câblés sur ce que tu as déjà, tu vas commencer à te connecter à l'émotion de joie. Et lorsque tu vas commencer à te connecter à l'émotion de joie, vous savez ce qui se passe? C'est incroyable, chers amis. Tu vas commencer à te connecter à la conscience de l'abondance. C'est vrai. L'abondance a une conscience que très peu ignorent. Mais l'abondance, quand je parle d'abondance, c'est-à-dire tu en as en abondant. Et lorsque tu vas commencer à te connecter à ça, tu vas commencer à observer que la vie va commencer à te donner davantage. Dans la Bible, pour ceux qui sont un peu portés vers la religion, on dit ce que tu penses avoir, on te le donne davantage. Mais ce que tu penses ne pas avoir, le peu que tu penses avoir, on te le retire. C'est une loi. C'est une façon de te dire qu'il faut que tu apprennes à te connecter à la conscience d'abondance. Plus tu vas te connecter à la conscience d'abondance, plus tu vas commencer à changer tes filtres de perception. Étant donné que tes pensées déterminent tes émotions, tu vas commencer à travailler sur tes émotions qui seront des émotions de gratitude. Il y a un autre exercice que tu peux aussi faire pour t'aider, c'est avoir un cahier de gratitude. Un cahier où il faut que tu écrives chaque soir qu'est-ce qui dans la journée t'a donné le sourire. Qu'est-ce qui dans la journée t'a permis de dire merci. Quand tu vas commencer à l'écrire, tu vas envoyer un message fort à l'univers. Parce que ce que tu écris avec lecture, tu écris, tu lis et tu le dis à haute voix, tu l'imprimes en toi. Et tu vas commencer à imprimer en toi ce que tu as déjà. Et plus tu vas le faire, plus tu vas augmenter ta conscience d'abondance. Et plus tu vas le faire, plus tu vas recevoir de la vie. Il y a un grand auteur, que dis-je, des hommes à succès le font. Je veux parler par exemple d'Oprah Winfrey. Cette grande dame, elle a toujours eu son cahier de gratitude. Et plus elle le faisait, plus l'univers lui en donnait davantage. Parce qu'elle était connectée à la plus grande émotion qu'est la gratitude. Il y a également d'autres émotions. La joie par exemple. Ta capacité à rire sans raison. Si tu constates que tu es triste, allume des vidéos qui vont te faire rire. Ou fais ce que tu adores faire qui te fait d'habitude rire. Ne le fais pas pour une autre personne, mais fais-le pour toi. Les moments de colère, c'est des émotions qui baissent ta vibration. Les moments de tristesse, des moments où tu te retrouves en branle, c'est-à-dire que tu es fâché, c'est-à-dire que tu ne t'attends pas à ce qu'on te fasse ça, on te le fait, tu es déçu. Rappelle-toi de ce que je suis en train de te dire. Recentre tes émotions sur les émotions de gratitude, de joie. Plus tu vas le faire, plus tu vas attirer à toi des personnes, des situations, des événements qui viendront valider cela. Avant que je ne m'en arrête, rappelle-toi de cette loi qui dit ceci. Le monde que tu crées est le monde que tu vis. Tel tu vois ton monde actuellement, c'est tel tu l'as créé. Si tu veux que ton monde change, change d'abord toi-même. Plus tu vas changer, plus ton monde va changer et plus tu auras ce que tu veux dans ta vie. Applique ce que je viens de te dire de façon claire et succincte. Ne vis plus dans le passé, cherche à vivre avec les émotions de ce que tu as envie d'avoir
Cherche à te connecter avec des émotions élevées comme la gratitude, la compassion et cherche à chaque instant dans une journée à mettre ton attention sur des émotions que tu aurais adoré vivre. Je te souhaite sincèrement de faire cet effort sur toi si vraiment tu désires une vie pleine de sens et une vie épanouie, reconnectée à ton essence profonde qui est ton âme. Dans notre prochaine vidéo, nous allons travailler sur ta capacité à t'aligner avec tes paroles pour manifester ce que tu veux dans ta vie. Merci.